Avez-vous lancé un album cette semaine? Claude Rajotte le critiquera-t-il? Il commence avec le 4e album des Pixies, Claude. Oui, c'est un groupe de Boston, bien sûr, les Pixies. Un groupe qui a influencé beaucoup de monde, beaucoup de groupes alternos américains et britanniques également. Sont très populaires d'ailleurs en Europe. Et Black Francis nous avait dit pendant des mois que ça allait être un album métal avec des sons à la Led Zeppelin. Alors, il nous a bien eu, comme le titre le dit, trompe le monde. Alors, on s'est fait avoir, un point c'est tout. C'est un album qui est plus dense que d'habitude. Il y a moins de variété. C'est un peu dommage quand même. Et moi, il y a une chanson qui se détache pas mal, qui s'appelle Bird Dream of the Olympus Mons, qui est fort intéressante. Les 14 autres sont beaucoup plus bruyantes, mais c'est du bon bruit. On écoute un extrait de Alec Eiffel. Pixies, tout comme le groupe de Jesus and Mary Chain, font une musique très bruyante, c'est très heavy, mais ça demeure essentiellement un groupe pop. D'ailleurs, ils font une version d'une chanson de Jesus and Mary Chain qui s'appelle Head On, qui est plus ou moins réussie. Je préfère l'original. Ils l'ont fait comme à la version des Sex Pistols à peu près. Le tiers de l'album est fait un peu remplissage, c'est quand même pas si mal, mais le restant est excellent. Il a été réalisé encore une fois par Gil Norton. Et moi, je suis un fan des Pixies et j'aime beaucoup le nouveau micro-sillon. Les petites chansons de 2-3 minutes, on en veut toujours plus. C'est vraiment de la bonne musique, les Pixies. Maintenant, nos flashs de la semaine. Aimez-vous les Stone Roses, Happy Mondays et le Pink Floyd pop psychédélique des années 60? Alors retenez ce nom, Blur. C'est un tout nouveau groupe qui en est à son premier album sur lequel il y a beaucoup de variété et qui plaira aux fans d'alternatifs. Après quelques albums vraiment plates, Tom Bailey et Alana Curry se sont forcés un peu plus pour Queer. Mais, parce qu'il y a un mais, ce n'est toujours pas aussi bon que leurs premiers albums. Avec le temps, Thompson Twin s'est fait dépasser par une nouvelle génération. Ceci n'est pas une erreur. Queer est aussi le titre du plus récent Wolfgang Press. Et j'ai des problèmes à me faire une idée. Leur son est beaucoup plus accessible qu'auparavant. Mais on dirait que le groupe n'a composé que des esquisses de chansons qui demeurent incomplètes. Dommage. World Gone Strange d'Andy Summers est la suite logique de Charming Snakes paru il y a un an. L'ex-guitariste des Police a finalement compris qu'il est à son meilleur lorsqu'il fait du jazz rock. L'enregistrement est numérique à 100%. En tout, il y a 10 nouveaux morceaux. Après avoir entendu l'album solo de Richie Sambora, on se rend compte que le groupe Bon Jovi, c'est John à 90% et pas grand-chose de Sambora. Stranger in This Town est un disque curieusement tranquille qui démontre l'aspect infinitésimal de son talent. On l'a découvert cet été au New Music Seminar à New York. Son nom Pop, son groupe Pop School Love, son style le rap rock. Chaque chanson est un feu roulant d'arrangements surchargés. Certains l'adorent, mais Pop m'a laissé plutôt froid. Correct. Après, je ne sais plus combien d'albums, Bernard Lavilliers continue son chemin avec cette fois un disque intitulé Solo. Même recette que d'habitude, c'est-à-dire un tout très bien équilibré avec une réalisation impeccable. Ses fans ne devraient pas être déçus. No More Tears, c'est le titre du nouvel album de Ozzy Osbourne que tu as aimé, Claude. Oui, j'ai bien aimé. Fini l'alcool, la drogue, le junk food. Voici le nouveau Ozzy amélioré. Et il est âgé de 42 ans quand même, Ozzy. Ils ont sûrement retouché la pochette un peu. On dirait qu'il y a 15 ans à peu près là-dessus. C'est un peu étrange. Et j'ai vraiment été agréablement surpris par l'album. Et surtout la chanson que j'ai dans la tête depuis une semaine. On l'écoute. Cette chanson, c'est quasiment du métal progressif. Ça change dans le milieu, des petits arrangements et tout. Et ça fait vraiment une semaine que je l'ai dans la tête. Et l'aspect le plus positif de ce micro-sillon-là, c'est la réalisation. Pour une fois, Ozzy vraiment a une réalisation impeccable, tonitruante, un peu qui ressemble à la dernière production de l'album de Motley Crue. Et le métal, c'est de l'énergie pure et simple. Et vraiment, l'énergie, elle est omniprésente sur No More Tears. Et les chansons en général aussi sont très bonnes, malgré quelques clichés quand même. C'est Ozzy qui a composé avec son guitariste Zakk Wylde, qui est intéressant. Randy Castillo et Lemmy Kilmister de Motorhead a collaboré à 4 chansons. Je dirais que c'est un de mes albums préférés d'Ozzy Osbourne. Reste mon gars, Ozzy. On t'aime vraiment comme ça. No More Tears, à conseiller pour les amateurs de bon bruit. Maintenant, les palmarès. Au Québec, les albums meilleurs vendeurs. En 5e position, Joanne Labelle. 4e, Léandre. 3e,
Michel Sardou. Au Canada maintenant, toujours côté album, en 5e, Natalie Cole, 4e, Dire Straits, 3e, Metallica, 2e, Guns N' Roses Volume 1 et au numéro 1, Guns N' Roses Volume 2. Le prochain album, c'est The Whore. Non, c'est pas ça. C'est The Orb. Voilà. Et c'est pour les amateurs de musique planante. C'est un groupe britannique qui, en fin de compte, il y a un seul membre, c'est Dr. Alex Patterson, qui travaille avec quelques collaborateurs. Vous souvenez-vous du groupe Gong? Alors, il y a Steve Hillage et Mika Giraudy, son épouse, qui travaillent sur quelques chansons. Trevor Horn avec son protégé Steve Lipson. Également Jim Cauty du duo britannique KLF et il y a aussi Youth. Et ça vient de sortir ici au Canada et il y a 40 minutes de moins que sur l'album original. Il en reste quand même 70, je dois vous dire. Et ça me surprendrait que ce soit un succès ici. C'est complètement anti-commercial comme musique, sauf peut-être la chanson Perpetual Down qu'on écoute. À la base, sur cette chanson, on retrouve Jah Wobble qui était dans Public Image Limited au début. Et cette chanson-là n'a absolument rien à voir avec le restant de l'album, qui est un collage d'effets spéciaux sur un lit de rythmes hypnotiques. Et ça porte un nom, ce genre musical-là. Ça s'appelle du Ambient House. Ça a été un peu inventé par le groupe KLF qui, avant de nous sortir des trucs techno, ont sorti 2 albums complètement flyés, cosmiques, Pink Floyd, etc. Je conseillerais cet album aux amateurs de musique expérimentale, mais qui demeure très, très mélodique. Et la production est absolument excellente. The Orb, Adventures Beyond the Ultra World. Très, très bien. Merci, Claude. Bye bye. OK. Alors, il y a de très fortes rumeurs pour la venue de Rod Stewart 2 soirs au mois d'octobre, le 19, mais c'est pas confirmé, on vous le confirme très bientôt. Van Halen, le 3 novembre, les billets sont pas encore en vente. Fax vous laisse savoir quand on vendra les billets. On se quitte sur Pound Cake. Merci d'avoir écouté Fax.